Sayonara! Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique secrète qui est célèbre à travers le monde entier. Il s'agit du Kamehameha de Sangoku dans Dragon Ball Z. Alors soyez attentifs. Kamehameha. Le Kamehameha, c'est une technique destructrice qui à l'origine a été inventée par Tortue Géniale, qui l'a ensuite seulement enseigné à Sangoku. C'est pour ça que ça s'appelle Kamehameha, puisque Kame en japonais ça signifie tortue, et que Ha, c'est le son que fait un japonais quand il donne un coup. Donc moi par exemple, si j'étais japonais et que je donnais un coup de poing, je ferais pas... Je ferais Ha! 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 Voilà. Alors ça c'est pour le Kameha, Kamea, mais d'où vient le Meha de la fin? Pourquoi c'est pas juste Kamea? Pourquoi c'est Kamehameha? Eh bien, je suppose que vous avez tous remarqué que Tortue Géniale porte souvent des chemises hawaïennes. Que sa maison se trouve sur une petite île qui ressemble un peu à Hawaï. Donc Kamehameha, c'est bien sûr un hommage qui est rendu à la dynastie des rois hawaïens, les Kamehameha. Voilà, ça je pense que tout le monde le savait, c'est quand même un fait bien connu. Et ça explique donc le nom de cette célèbre technique. Avant d'aller plus loin, je me dois de répondre à une question que vous posez tous très certainement, c'est la question de la légitimité. Quelle légitimité j'ai moi pour vous enseigner cette technique? Eh bien vous le sauriez tous si vous lisiez mon blog, nabolo.com, nabolo.com. Vous sauriez qu'il y a quelques années, j'ai fait un long séjour en Inde et que c'est là-bas que j'ai rencontré le maître, Tortue Géniale, qui m'a appris lui-même à maîtriser cette technique. Je suis plutôt super à mort. Alors, il faut savoir que normalement c'est une technique qui est très difficile à maîtriser, qu'il faut à peu près 50 ans normalement pour vraiment en maîtriser, en contrôler tous les rouages, et que c'est bien plus difficile que la peinture à l'huile. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? C'est bien plus difficile que la peinture à l'huile. Il m'a fallu 50 ans pour y arriver. Bon, nous, comme on n'a pas le temps, on va faire ça en 5 minutes. Hein, 5 minutes et 3 étapes. Premièrement, comment maîtriser l'énergie vitale. Deuxièmement, comment la concentrer en un point donné. Et troisièmement, comment l'expulser pour tout détruire sur son passage. Alors, pour commencer, l'énergie vitale. Qu'est-ce que l'énergie vitale? Eh bien, l'énergie vitale, c'est une énergie qui circule partout à travers le corps, jusque dans les étoiles, qui revient en nous, et c'est une énergie de vie, c'est une énergie vitale. Alors je sais qu'en Occident, c'est pas quelque chose de tout à fait accepté, de tout à fait admis scientifiquement, mais en Chine, c'est un concept parfaitement banal, parfaitement admis. Les Chinois, ils appellent ça le chi, et en Chine, on trouve du chi partout. Alors il y a du chi dans l'acupuncture, il y a du chi dans le kung-fu, c'est vraiment quelque chose de totalement accepté, de tenu pour vrai, et je pense que quand même, on peut faire confiance à 1 milliard de personnes. Pour apprendre à maîtriser son chi, il y a une technique qu'on appelle la technique de l'arbre. Pourquoi la technique de l'arbre? Parce que c'est une technique qui s'inspire de la position des arbres. Alors, elle est facile à pratiquer, cette technique, simplement, elle demande pas mal d'investissement, pas mal de temps. Comment pratique-t-on la technique de l'arbre? Alors, c'est très simple, je vais planter mes jambes dans le sol et imaginer que mes pieds prennent racine, que mes pieds pénètrent le sol pour prendre racine. Je suis bien fléchi sur mes cuisses, sur mes genoux, sur mes jambes, et je vais être bien droit avec ma colonne vertébrale pour aspirer l'énergie intergalactique. Quand je suis bien droit, je sens que l'énergie intergalactique me pénètre par le haut du crâne, et je vais recueillir cette énergie en formant un cercle avec mes bras, pour que cette énergie puisse circuler dans le cercle de mes bras, pour qu'elle puisse circuler comme ça, en cercle, comme sur un parcours de petite voiture. Une fois que je suis en position, je garde les yeux mi-clos et je me concentre et je sens circuler l'énergie. Et je l'accumule, cette énergie, je l'accumule et donc je l'accumule. Bon alors bien sûr, petit détail,
c'est que c'est bien mieux pour pratiquer cette technique de trouver un endroit propice, proche de la nature. Et c'est évident qu'ici on n'est pas dans les meilleures conditions. Donc je vous emmène dans un endroit qui est mieux adapté. Et ben voilà, on est pas bien ici. Allez, c'est parti, on se met en position. Là c'est bon, je suis claqué. On a bien accumulé le chi. On va rentrer. Donc nous voici de retour. On a bien accumulé le chi. On a le chi tout partout qui circule dans notre corps. Donc maintenant ce chi, il va falloir le concentrer dans un point donné. Donc on va reprendre la position, comme ça, et on va le faire tourner, doucement d'abord, et de plus en plus vite. Et l'objectif, ça va être de l'envoyer vers les mains. Alors là, ce que je viens de vous montrer, c'est une façon de faire un peu sauvage, un peu anarchique. Quand j'ai parlé avec Tortue Géniale, lui ce qu'il m'a dit, il m'a appris plusieurs étapes en fait qui permettent de concentrer le chi à coup sûr. Donc c'est une espèce de gestuelle. Alors la première position, ça va être ça. On envoie le chi vers les mains, comme ça. Ensuite on rassemble le chi au centre, comme ça. Puis on essaye de le piéger dans les mains, comme ça. Et après, paf, on va le mettre sur le côté comme ça pour bien l'avoir sous contrôle. Okay, donc ça donne ça, ça, ça et ça. Okay, vous notez que je suis bien fléchi aussi sur mes jambes. Ça fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et 4. Voilà. Donc une fois qu'on a le chi bien sous contrôle, bien dans les mains, il va falloir bien sûr l'évacuer pour finaliser son Kamehameha. Alors bon, bien sûr moi c'est quelque chose que je ne vais pas faire ici parce que c'est un peu dangereux. Hein. Bon, il n'y a pas de souci pour la ville ou quoi, mais par contre je risque quand même d'endommager un peu le bâtiment. Donc on va plutôt les se mettre là-haut. D'accord? Allez, on y va. Ici on sera bien pour une petite démonstration. Donc la partie, je vous disais, un petit peu dangereuse du Kamehameha. Alors pour ne pas le faire dans le vide, il va nous falloir une cible. Et pour ça, on a décidé de recruter un namek. Parce que les nameks, ils sont super sympas. Ils sont vachement volontaires. Généralement, quand je leur demande un truc, ils disent oui. Donc je vais sur namek et je le ramène. Je ramène le namek. Namek. Donc voilà, ça je vous ai ramené un namek de démonstration. Donc c'est lui qui va me servir de sparring partner pour le Kamehameha. Donc, je vais lui demander d'aller se positionner. Je vais lui envoyer un Kamehameha et il va devoir le réceptionner. Donc, voilà, je précise que les nameks sont des gens super sympas, ils sont toujours prêts à aider les autres. Et je te remercie d'être là. Donc si tu veux bien te positionner là-bas, on va passer à la phase de 1.
D'accord, merci. Là, ce que vous venez de voir, c'est un Kamehameha, mais enfin, tout petit. Bon, c'est évident que je n'ai pas voulu y aller trop fort pour pas mettre la ville en danger. Voilà. J'espère que vous avez appris les bases là, du Kamehameha. N'hésitez pas à vous entraîner chez vous sur votre animal de compagnie ou sur votre petite sœur. Et puis du coup, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible pour protéger la Terre en cas d'invasion extraterrestre. Parce que bon, c'est quand même des gros enculés, les extraterrestres. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais là je me permets quand même de... Il y a des valeurs à défendre. Et pour ça, il faut qu'on soit tous unis. Et c'est pour ça que je vous ai révélé le secret de cette technique très puissante à ne pas refaire chez vous, donc, sauf comme je disais, petite sœur, animal domestique, meuble, tout ce qui n'a pas vraiment de valeur. Je vous donne rendez-vous surtout sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça nous aidera à lutter contre les invasions extraterrestres, ou aller consulter mon blog où je décris quelques-unes de mes aventures, notamment celles où j'ai appris toutes ces merveilleuses techniques, les voyages en Inde, en Chine, où je me suis entraîné. Nabolo.com, nabolo.com, C-O-M. Voilà. À bientôt.